C'est-à-dire quand je veux que le GPS me guide, je fais où aller. Je clique sur où aller. Là, j'ai plusieurs sources. Donc, parcours enregistré, ça c'est un peu compliqué à charger dans la machine, donc je ne vais pas montrer ça tout de suite. Retour au départ, comme son nom l'indique, ça est route vers le départ, donc c'est très intéressant quand on est paumé au milieu nulle part. Et rechercher lieu, bon, il y a une base de données de lieux, et normalement dans la carte vous avez même les GR, donc vous devriez pouvoir rechercher les lieux par le GR. Suivi historique, donc là je vais cliquer, donc là je revois tous les historiques avec la distance, la moyenne, le maximum. Moi ça me permet de savoir, par exemple le 19 mars j'avais fait une préparation avant d'aller à Gérardmer avec Yann et Marian. Voilà, on peut cliquer, comme ça je vois, je clique sur le bouton, et là ça calcule. Donc là ça calcule le trajet, comment y aller, et comment aller au premier point du trajet. Alors des fois ça ne m'intéresse pas vraiment d'aller au premier point, bon, comme ça s'affiche sur la carte, bon, on s'y retrouve. Voilà, maintenant donc il est allé au-delà des 100%. Ça a pris un certain temps, hein, donc il ne faut pas s'affoler, c'est normal si c'est un peu long. Là ce que je veux voir c'est en fait comment je suis guidé, c'est-à-dire les différents modes. Donc là j'ai toujours mes deux pages, hein, celle que j'avais paramétrée tout à l'heure, tac. Toujours, donc plutôt une un peu généraliste et l'autre circuit par circuit, parce que je pensais que vous voudriez faire un peu d'entraînement. Là sur la carte vous voyez que en rose ou en une sorte de violet, je vois le chemin, donc le chemin qui va me guider. Je suis pas obligé de le suivre, hein. Il va recalculer. Des fois c'est un peu lent à recalculer, mais bon je suis pas obligé de le suivre. Donc là toujours pareil, hein. Si je veux zoomer, dézoomer, j'utilise les deux boutons zoom in, zoom out. Bon ça c'est pas compliqué. Et si je veux aller par exemple un peu plus loin sur la carte pour voir ce que ça donne, pour voir si je passe là-bas par exemple, voilà, je le déplace avec les petites flèches, le petit joystick apparaît, c'est bon. Si je veux changer mode pour faire retour, et si je veux encore, tac, connaître le plan, hop, je fais mode, et là j'ai toute la liste. Donc je sais par exemple si je vais aller à gauche, à droite, tout ça. Donc là j'ai tout le mode, là, très intéressant. Non c'est vrai, ça fait rien. Voilà, le mode, donc au suivant, donc là je suis guidé, j'ai une sorte de GPS, je vais regarder, mais non, pour vérifier hein, qu'il n'y a pas d'autre champ. Donc dans au suivant, je vais mettre à peu près 1 minute pour aller jusqu'à la prochaine destination. Bon ça je m'en servais jamais ça. Hein. Voilà, et donc là, les circuits. Donc normalement je devrais retrouver les champs que j'avais en mode parcours. Voilà, donc j'ai ordinateur de vélo 1, ordinateur de vélo 2, j'ai bien ma carte, pof, et puis là, donc j'ai mes parcours. Voilà, guide. Tac, et tac. Ouais. Voilà, donc là j'ai tout ce que je voulais. Bah, typiquement, là ici j'ai mes deux cartes. Par exemple, là je voudrais arrêter le guidage parce que finalement je m'aperçois qu'il est en plus en train de me perdre qu'autre chose. Là donc je vais dans le menu, je fais où aller, tac, et là je vois arrêter la navigation. Et donc là je clique pour arrêter la navigation. Automatiquement, quand je vais retourner, mode 2 fois, automatiquement je peux voir les... Voilà, je peux voir la boussole, elle va disparaître. Hein. Tac, tac. La carte, le mode. Voilà, la boussole a disparu. Ça sera affiché qu'une seule fois. Mais bon, la boussole a disparu parce que naturellement, là, j'ai plus de guidage vers un prochain point puisque j'ai arrêté le guidage. On va aller faire un petit entraînement pour vous montrer aussi. Entraînement, tac. Donc là, l'entraînement, je peux faire plusieurs choses. Pause auto-circuit, donc c'est ce que je disais, hein, c'est le fameux auto-lap. Donc automatiquement ça va se balader. Après j'ai des alertes, donc en fonction de je peux choisir par exemple la vitesse ou voilà, ou un temps ou une distance. Si vous voulez savoir où vous êtes, c'est intéressant, faire satellite, et là vous avez la position, et donc normalement je l'avais programmé pour qu'il soit compatible, donc il vous donne un format qui est compatible avec ce qu'on retrouve sur les cartes IGN. Donc ici si vous avez une carte IGN, vous ne savez pas où vous êtes, là par contre vous avez la position et donc la précision naturellement. C'est le principe de base. Voilà.
qui est sympa aussi, c'est quand on se balade, c'est pouvoir enregistrer une position, donc qui pourra servir ensuite de waypoint. Donc là, on se balade dedans. On peut mettre des icônes, donc pareil, là on choisit, hein, on peut paramétrer, mettre le nom, l'icône, l'icône on va choisir par exemple ici, voilà, pouf, tac, hop, donc je clique. Allez, moi parce que ça m'intéresse pas en fait.